Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est le bouclier de ma foi. L'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, il ne part au Père que par lui. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux, si puissant, si réel. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut te restaurer ce matin. Jésus veut que tu sois béni, tu sois élevé, tu sois sauvé. Il est venu pour sauver l'humanité. Alléluia, Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, il est venu sauver tout le monde. Il te tend la main, il dit viens, 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 viens. Alléluia, que le Seigneur te donne la force, qui te renouvelle, qui te régénère, qui te fortifie. Alléluia, alléluia, que son nom soit célébré. Amen. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Nous prions pour que le Seigneur soit glorifié. Nous prions pour que le Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, je sais que vous avez vu à la télévision nos trois chefs d'État. Voilà, nos trois chefs, nos présidents, les anciens et le nouveau, voilà, qui se sont accordés. Voilà, c'est une image qui va rester longtemps figée dans nos mémoires. Amen. Que son nom soit béni. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire bénie. Nous voulons une Côte d'Ivoire où il y a la paix, qui aspire la paix, la joie, l'amour. Alléluia, la convivialité. Alléluia. Nous voulons cette Côte d'Ivoire-là. Nous voulons que cette Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Papa Oufoué aille de l'avant. Alléluia. Il faut que la Côte d'Ivoire soit bénie. Voilà, que tous les Ivoiriens soient bénis. Et je bénis le nom du Seigneur pour nos politiciens. Amen. Qui ont envoyé une touche à la réconciliation pour que tous ensemble soient apaisés. Alléluia. Que son nom soit béni. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ soit béni. Je sais que Jésus-Christ est là pour nous. Amen. Voilà. Ben, ce que je voulais dire un peu aux chefs, à nos patrons là, parce que le plus jeune, le président Alassane l'a dit, c'est le président Gbagbo qui a 77 ans. C'est bon. On peut se présenter juste à 100 ans. Mais vu qu'il y a toujours des palabres passées, le président Alassane avait dit l'année dernière que si le président Bédié, le président Gbagbo se présentait, lui, il allait se présenter aussi. Donc vous voyez, parce que le président Bédié a déposé sa candidature, lui, il est venu aussi déposer sa candidature aussi. Mais je crois que cette fois-ci, c'est de bon. Il faut qu'ils se réconcilient, il faut qu'ils s'entendent, et qu'ils aient des dauphins, comme on le dit, des dauphins pour nous les présenter. Amen. Parce que ce sont eux qui sont à la tête de notre pays. Voilà. Comme il faut qu'ils s'entendent. Et s'entendre, c'est quoi? C'est se mettre ensemble pour présenter des dauphin, voilà, constitutionnel, politique, je sais pas tout ça, mais toujours est-il qu'il faut qu'ils nous présentent des gens qui vont nous diriger. Parce que comme ça, ils deviennent des conseillers de ces jeunes, de ces personnes qui vont nous diriger. Donc pour moi, c'est une occasion pour moi d'avoir cette chaîne Moyer TV et de m'exprimer parce qu'il faut dire que j'aime beaucoup la politique. J'aime beaucoup la politique, mais je n'aime pas la violence. Raison pour laquelle moi je suis sorti de toute cette histoire. Alléluia. Mais ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais ça me paraît un peu bizarre parce que je suis revenu là-dessus. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on me dise, qu'on fasse un communiqué pour nous dire, voici ce qu'ils se sont dit. Voilà, le président Bédi a dit ça, le président Gbagbo et le président Alassane. Voilà, mais n'empêche que, bon, a vu l'image, que nous soyons dans l'allégresse, dans la joie, dans l'amour. Mais je vais dire quelque chose aussi, les trois politiciens, qu'ils s'entendent, les politiciens, qui s'entendent pour libérer les prisonniers politiques. Parce que les Dogbo Blé sont encore là-bas, les CKCK et Soro Guillaume, il est à l'étranger. Voilà, que tous ces prisonniers, même s'ils ne sont pas politiques, voilà, mais je sais que c'est depuis 2011 qu'ils ont été arrêtés. Donc moi, je mets ça au nom de la politique. Donc, il faut les libérer. Il faut libérer toutes ces personnes.
Alléluia. Voilà, ce sont des gens, ce sont nos frères. Et si nous voulons que cette réconciliation-là aille de l'avant, il faut libérer les enfants des gens. Parce que le président Gbagbo même qui l'a dit, il dit que c'est lui qui était le chef des files. Voilà, s'il est au-delà, il n'y a pas de raison que les Doboblés soient encore en prison. Voilà. Donc, je vais dire au président Alassane de faire un effort. Comme le 7 décembre arrive, 7 août arrive, qu'il fasse un effort. Voilà, qu'il les libère. Une grâce présidentielle. Amnistier tous ces prisonniers. Parce que le président Gbagbo même, je crois, il a 20 ans encore de prison encore. Le président Alassane veut mettre tout le monde en prison. Mais le président Alassane, il faut apaisé. Voilà, il faut libérer nos frères et sœurs, enlever tous ces prisonniers politiques là. Il faut qu'ils soient libérés. Et Soro Guillaume aussi, il faut qu'il vienne. Président, moi je ne vous lâcherai pas tant que Soro Guillaume n'est pas sorti. Parce que c'est Soro Guillaume, il faut être reconnaissant, c'est Soro Guillaume qui a fait que vous êtes aujourd'hui président. Je ne suis pas d'accord que Soro Guillaume soit encore emprisonné, qu'il soit encore en exil. Et puis vous dirigez la Côte d'Ivoire, ça ne vous dit rien. Non, je dis président Alassane, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, donc moi je demeure, je reste sur ma position, je suis figé sur cette position de ce que vous allez libérer Soro Guillaume, afin que Soro Guillaume rentre dans son pays. Alléluia. Alléluia. Je sais que les nouvelles sont bonnes. Le président Bédi a accepté votre invitation et puis le président Gbagbo. Pourquoi ne pas libérer Soro Guillaume? Soro Guillaume, on a besoin de lui. On a besoin de Soro Guillaume, on a besoin de Boblé, de Seka. Voilà, il faut les libérer. Il y a les élections de 2025. Voilà, vous n'allez pas vous présenter. Voilà, président Alassane, ouais, il n'y a pas quatrième mandat, il n'y a pas troisième mandat, quatrième mandat, tout ça, ça n'existe pas. Mais bon, comme vous êtes là, bon, il faut que vous voyez au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont fatigués des palabres, des mésententes, des querelles, la division. Amen. Il faut libérer les Ivoiriens. Voilà, vos collaborateurs. Voilà, nous le disons toujours, le président Alassane est bon, il est ceci, cela, mais faites un effort de libérer les Ivoiriens. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel. Il faut amnistier tous ces prisonniers-là. Voilà, il faut les laisser, il faut qu'ils sortent. Nous avons besoin de toutes ces personnes-là pour aller à la réconciliation. Ce qui m'a étonné un peu, c'est que KKB est parti en France, qu'il a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Ok, il n'y a pas de prisonniers politiques, mais qu'est-ce que les Doboblés là font là-bas? Ces prisonniers quoi? Moi, je ne sais pas comment qualifier ça. Moi, je ne fais pas la politique, mais je veux que la vérité soit dedans. Parce que Dieu aime la justice. Et je vous ai dit, méditez le psaume 11 et le verset 7. Dieu aime la vérité. Dieu aime la justice. Dieu aime celui-là même qui connaît la justice. Et tu verras, on verra la gloire de Dieu, la face de Dieu sur la terre ici. Alléluia. Tu veux connaître Dieu, tu veux être dans la vérité. Il faut être dans la justice. Il faut parler selon la justice. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ça va renforcer, c'est ce que j'ai dit, la cohésion sociale, la réconciliation nationale, tout ça va de pair. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler, bon, j'ai parlé avec le président Bédier, président Gbagbo, donc il y a la réconciliation, non, mais il y a les Soro Guillaume qui sont là. C'est vrai que ce que vous aviez fait, c'est bon. Voilà, un pas, c'est bon. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que il faut que le président Alassane libère tout le monde. Il faut que tout le monde soit libéré. Et il faut que chacun bénéficie de tout ce qui se passe dans notre pays ici. Il y a de l'argent. Augmenter les salaires. Le panier de la ménagère est vide. Tout le monde se plaint. Alléluia. Tout le monde se plaint. Nous avons des enfants. Nous ne mangeons pas à notre faim. Je vais dire au président Alassane d'intervenir. Intervient afin que nous puissions avoir gain de cause. Alléluia. Ne reste pas que le Seigneur aide le président Alassane de ne pas se focaliser de ne pas rester sur sa position depuis 2000 combien d'années en train d'être rancunier, tout ça. C'est ça qui vous rend malade, président Alassane. Libérez-vous, libérez les prisonniers.
Alléluia. Voilà, vous voyez, la Côte d'Ivoire vous donne plein pouvoir. Nous sommes dans un régime présidentiel. Moi, j'aime bien la politique, hein, mais j'ai fait l'œuvre de Dieu maintenant. Dans un régime présidentiel où le président a la même mise sur tout. Voilà, il faut que le président Alassane comprenne que il y a aussi des jeunes gens qui veulent être président. Voilà, il y a des jeunes gens qui veulent être aussi président. Donc, le président Alassane, le président Bédié et le président Gbagbo prennent du recul. Voilà, parce que les trois mentors là, s'ils veulent se présenter encore, ça va créer des histoires. Voilà, comme en 2011. On parle même plus de 2011. On parle plus des morts de 2011. Les gens qui sont morts dans les villages, les gens étaient décapités. Il faut qu'on en parle. Il faut que tout cela va de pair avec la réconciliation. Et je vais dire au président Alassane d'intervenir, de faire en sorte que tous ces prisonniers-là soient dehors. Amen. Que tous ces prisonniers, c'est ça le dialogue politique. Quand le président Gbagbo était là, je crois qu'il y a eu un truc comme ça, dialogue politique. Et j'ai vu Ouattao qui était parti dans le village de Blé-Goudé. Ils étaient ensemble. Vous voyez nos frères de l'Ouest, là, ils sont tellement aimables. Voilà, ils ont accepté Soro Guillaume et son groupe. Ils ont accepté Soro Guillaume, malgré que les Soro Guillaume là ont tué plein de gens, mettent des gens dans les conteneurs à Boaké. Mais le président Gbagbo a accepté. Il a accepté le pardon de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume est devenu premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire, notre pays. Vous voyez, c'est ça l'homme. Le président Gbagbo est bien. Il est bien, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon. Président Alassane, il faut que les gens disent aussi, ah, président Alassane, là, il est gentil. Mais si vous restez là comme ça, dans le coup bas, excusez-moi, hein, dans le coup bas, en train de faire la guerre ici, en train de... Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. En Afrique, là, c'est l'amour. C'est pas la course à je sais pas quoi. Parce que les Blancs, les Français sont là pour décapiter les Ivoiriens. Ce sont vos frères. Nous sommes tous des frères. Les Maliens sont nos frères. Donc, je vais dire au président Alassane de faire un effort afin que tous ces prisonniers-là, 7 août arrive quand même. Je veux qu'on me dise, ah, maman Moyer, les deux beaux blessons dehors, Soro Guillaume, il est à Abidjan. C'est ça la Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est ça la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas rancuniers. Les Ivoiriens ne sont pas violents. Les Ivoiriens, ce sont des gens, même les Ivoiriens, quelquefois, même on critique les Ivoiriens. Les gens critiquent les Ivoiriens. Ils disent, mais les Ivoiriens sont bêtes. Au fait, ils ne sont pas bêtes, mais ils aiment. C'est l'amour qui les inonde. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs soit béni. Alléluia. Que tout le monde soit béni. Que tous nos présidents soient bénis. Alléluia. Il est le Dieu de justice. Vous pouvez lire le psaume 11, verset 7. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante Moyer. J'étais responsable dans un parti politique. Voilà, je faisais partie du grand conseil du PDCI-RDA. Bon, moi, je me suis retiré. Le Seigneur m'a appelé à faire son œuvre. Donc, je ne fais plus la politique. Mais si vous partez demander Mamie Moyer, ils vont vous dire qui Maman Moyer. J'aime bien la politique. Mais le Seigneur m'a dit, non, mets-toi à l'écart et travaille pour moi. Et c'est pour ça que je travaille pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'aime la justice, j'aime l'amour. Voilà. Donc, je dis merci au Seigneur de m'avoir libéré, de m'avoir sauvé. Mais si mes enfants veulent faire la politique, pourquoi pas? Je peux les encourager à faire la politique. J'encourage j'encourage beaucoup de gens à faire la politique. Voilà. La politique et la religion vont de pair. La politique et la religion vont de pair, d'autant plus que quand tu fais la politique, il faut aussi être dans la vérité. Parce que quand il y a trop de mensonges, le peuple se soulève. Quand il y a trop de mensonges, il y a la guerre. Quand il y a trop de mensonges, la haine s'installe. Quand il y a trop de mensonges, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que Dieu m'a mis à l'écart. Mais tous ceux qui veulent faire la politique, je dis c'est une bonne chose d'être, de le faire, mais dans la vérité.